Bonjour à tous, c'est Noah de Léo et Noah. On se retrouve pour la toute première vidéo du Regard de Noah, qui va donc traiter de l'investiture de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Comme vous le savez, le 20 janvier dernier, Donald Trump a officiellement pris ses fonctions en tant que 45e président des États-Unis d'Amérique. Lors de son élection en novembre 2016, il a immédiatement soulevé une multitude de questions, d'incertitudes, voire même d'inquiétudes, notamment au sujet du climat, où il avait annoncé lors d'un de ses discours qu'il se retirerait des engagements pris à Paris. Alors qu'en est-il vraiment? A-t-on véritablement raison de craindre l'avenir? Quels enjeux pour la géopolitique mondiale? C'est ce qu'on va essayer de voir maintenant. Alors tout d'abord, Donald Trump a immédiatement indiqué lors d'un de ses discours qu'il devrait s'inscrire dans la suite des dirigeants à la doctrine isolationniste. Alors l'isolationnisme, qu'est-ce que c'est? C'est une doctrine érigée par James Monroe en 1823, prônant une action minimale des États-Unis dans les affaires extérieures du pays. Alors il faut bien se rendre compte que ce que c'est, ce n'est pas les États-Unis restent dans leur coin, les autres font ce qu'ils veulent derrière. Non, l'isolationnisme, c'est avant tout la conception du monde par les États-Unis où ils sont seuls maîtres à bord. C'est-à-dire qu'ils interviendront de la manière dont ils le souhaiteront, là où ils le voudront, quand ils le souhaiteront. Ils n'en feront qu'à leur tête, dans d'autres termes. Cette doctrine est celle qui a conduit la politique extérieure des États-Unis pendant tout le 19e siècle. Alors retenons bien que l'isolationnisme et l'interventionnisme sont deux formes d'un même nationalisme, dans le sens où Donald Trump défendra les intérêts de l'impérialisme américain de toutes ses forces, même en promouvant cette volonté isolationniste. Il faut également bien retenir que tous les dirigeants américains ont mené une politique extérieure interventionniste ou isolationniste de manière totalement indépendante vis-à-vis du parti auquel ils appartenaient. Par exemple, Mademoiselle Clinton était infiniment plus favorable à l'intervention en Libye que M. Obama. C'est d'ailleurs elle qui l'a poussé à mener l'intervention en Libye. Nous allons maintenant voir par zone géographique les possibles conséquences de la politique que va possiblement mener Donald Trump. Alors nous allons commencer par le cas du Moyen-Orient. Alors le Moyen-Orient, c'est un cas extrêmement complexe car les États-Unis y mènent déjà des interventions variées, extrêmement complexes elles aussi. Mais nous allons revenir sur les propositions principales de Donald Trump. Donald Trump était fermement opposé aux interventions, premièrement en Irak en 2003, mais également en Libye. Il a annoncé d'ailleurs le retrait des troupes au Moyen-Orient. Seulement c'est là qu'il rentre en contradiction avec ses propres propos, car il a également annoncé l'anéantissement total et irrémédiable de Daesh. On se demande comment il va pouvoir faire cela tout en retirant les troupes du Moyen-Orient. Il a également annoncé être contre l'accord sur le nucléaire avec l'Iran. Il qualifie l'accord sur le nucléaire de, je cite, un accord épouvantable qui aurait donné 150 milliards à l'Iran et qui ne nous aurait rien donné à nous, les Américains. Pour les experts, cela constitue un risque de défaire les relations avec Téhéran, et cela pourrait même mener Israël à conduire une attaque préventive pour détruire les installations nucléaires posées en Iran, et même éventuellement mener à une course à l'armement nucléaire au Moyen-Orient. En ce qui concerne Israël, Donald Trump, tout comme Hillary Clinton d'ailleurs, a très clairement affiché son soutien à ce pays, et il a même déclaré abandonné par la politique d'Obama, et a aussi déclaré qu'il souhaiterait déplacer l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem et reconnaître enfin Jérusalem comme la capitale israélienne. Donald Trump avait également indiqué vis-à-vis de l'Arabie Saoudite que cette dernière devrait payer pour continuer à bénéficier de la protection américaine. Maintenant, en ce qui concerne la Russie de Vladimir Poutine. Vis-à-vis de ça, Donald Trump a déclaré vouloir opérer un rapprochement entre les États-Unis et la Russie. Suite à la victoire de Trump, Poutine a immédiatement indiqué être favorable à ce rapprochement russo-états-unien. Nous serions donc tentés d'espérer que cela effectuerait un rapprochement dans les relations entre la Russie et les États-Unis, car il est vrai que les relations entre la Russie et les États-Unis n'ont jamais été aussi tendues depuis la fin de l'URSS. Mais rien n'est moins sûr, car Vladimir Poutine et M. Trump sont des adulateurs inconditionnels de l'arsenal militaire et nucléaire de leurs pays respectifs. Et M. Trump est très loin de vouloir démilitariser le pays, comme certains auraient tendance à le croire du fait de son côté isolationniste. Maintenant, venons-en à l'Asie. L'Asie qui risque d'être l'un des enjeux géostratégiques majeurs du XXIe siècle. Cela a déjà commencé sous la présidence d'Obama, où un pivot asiatique a été mis en place. Ce pivot asiatique a deux priorités. La première, renforcer les alliances déjà existantes avec les pays historiquement liés aux États-Unis, le Japon et la Corée du Sud. La deuxième priorité est celle justement d'aller chercher de nouveaux partenaires, notamment la Chine, pour des partenariats économiques et militaires. Le problème, c'est que la Chine ne voit pas d'un très bon œil la mise en place de ce pivot asiatique,
car on a récemment découvert des ressources énergétiques très importantes en mer de Chine, disputées par les pays déjà présents, notamment l'Inde, la Chine et le Japon. En ce qui concerne le Japon, l'arrivée au pouvoir de Donald Trump pose également déjà problème. Car le Japon et les États-Unis sont des pays historiquement très liés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le milieu nationaliste japonais à l'heure actuelle au pouvoir voit la politique extérieure d'une manière très caricaturale. Pour eux, le monde se divise en deux grandes catégories, les méchants et les gentils. Les méchants sont les ennemis historiques, la Chine et la Corée du Nord. Les alliés étant les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, donc l'Occident dans une première mesure, mais surtout les États-Unis qui les ont vaincus pendant la Deuxième Guerre mondiale. Venons-en justement d'ailleurs à l'Europe. Trump s'affiche clairement comme étant anti-européen. Cela s'est vu notamment lors d'un de ses discours, lorsqu'il a félicité le Brexit. Il a également affiché clairement son scepticisme à l'égard de l'OTAN, qu'il juge obsolète et trop cher à financer pour les États-Unis. Il s'oppose également vivement au projet de libre-échange avec les pays extérieurs, notamment les PTP, partenariats transpacifiques avec les pays asiatiques, et le fameux TAFTA, traité de libre-échange entre les pays d'Europe et les États-Unis. Au sujet des accords pris à Paris sur le climat, il pourra très difficilement revenir dessus étant donné que les États-Unis ont déjà ratifié le traité. Nous pouvons donc en conclure que Donald Trump ne devrait pas mener une politique véritablement différente de ce qui a été mené jusque-là aux États-Unis. Les intérêts vitaux américains primeront toujours sur le reste. La différence notable est qu'il devrait se révéler beaucoup moins interventionniste que Mme Clinton l'aurait été à sa place. Nos questions sont donc légitimes. Mais devons-nous pour autant craindre l'avenir avec un tel personnage pour président des États-Unis? N'hésite pas à laisser ton point de vue dans les commentaires en dessous de la vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et à t'abonner. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt. Bye bye.